Être un empath, c'est-à-dire celles et ceux qui ont tendance à s'occuper des autres, puis à toujours penser aux autres, puis à être sensible, puis au malheur ou aux besoins des autres. Et c'est, on s'entend, une qualité qui peut être alignée, qui peut servir, mais qui cache aussi plusieurs aspects inconscients dont on ne parle pas ou très peu. Et dans cette vidéo aussi, je veux donc parler du revers d'être un empath. Ce que ça cache réellement quand c'est débalancé, ce qui est en fait la majorité des cas. Et l'aspect donc moins joli de ce trait-là de caractère qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à se respecter véritablement et que de ce don-là, mais n'arrive pas donc à réellement être utile ni à soi ni aux autres. Donc le mensonge derrière, lorsque ça devient finalement un mécanisme de protection pour se cacher ou pour se fuir. Mais déjà, je peux parler de ce sujet-là là, en long, en large, parce que je suis ce type de personne-là depuis que je suis toute petite, que j'ai tendance à prendre soin des autres. C'est elle qui est toujours là pour les autres et qui a tendance à être un pilier dans son environnement respectif, peu importe où je me trouvais. Et pendant longtemps, donc ça c'est ma nature, mais pendant longtemps aussi, ça a été finalement ma façon de me cacher. Puis la première réalisation que j'ai eue à ce niveau-là, c'est quand j'étais en éducation spécialisée, que j'ai réalisé à un moment donné que je ne pouvais pas réellement aider les enfants avec lesquels je travaillais. Bien que j'avais une connexion avec eux, puis j'avais une facilité humaine, bien, ils avaient leur karma, puis leur dynamique avec leurs parents, puis je le percevais, je le sentais, puis ça m'affectait. Et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais aider là, qui que ce soit au-delà de la surface, mais je devais déjà être mieux outillée, mieux comprendre la vie, moi-même, les autres, puis que c'était vraiment beaucoup plus grand que moi. Et surtout que je ne pouvais pas en être autant affectée parce que je le voyais bien, là, j'étais en quelque sorte un peu comme une passoire ou comme une éponge qui absorbait tout. Ceci, ça m'a amené dans un journey qui m'a amené à plonger à l'intérieur de moi. Mais en fait, c'était que le début de mon voyage face à cette thématique-là, ça faisait que commencer. Et bien entendu, j'ai continué à être celle qui était toujours là pour les autres. Puis en fait, plus je recevais de la vie, plus j'apprenais, mais plus j'avais des ressources internes, puis plus, donc, j'ai donné, j'avais à donner, puis j'ai donné, donné, donné. Mais qu'est-ce que je donnais réellement à ce moment-là? Et j'ai jusqu'au jour où je réalise qu'après avoir été là constamment pour tous et avoir même porté plusieurs sur mes épaules, les autres avaient avancé, puis que moi, à un moment donné, j'avais stagné mon chemin dans mon évolution. Et quand j'ai réalisé ça, bien, premièrement, j'ai été immensément, j'étais frustrée de cette situation-là, puis j'ai eu l'impression d'avoir été utilisée par tous et chacun, jusqu'au jour où je réalise qu'en fait, c'était mon problème et pas le problème des autres. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre vraiment pourquoi. Puis en fait, ça a été une des grandes leçons de ma vie. Parce que c'était moi, en fait, qui, à un moment donné dans mon parcours, n'avais pas continué à évoluer sur ma voie parce que tout simplement, j'avais peur. Et je me suis donc cachée dans la posture que je connaissais, celle que je connaissais vraiment très bien, qui est celle d'être, qui est la personne dont tout le monde a besoin constamment, qui me donnait un rôle, qui me donnait une forme aussi d'importance. Donc, pendant longtemps, je ne voyais pas que c'était dans le chemin, en fait, de mon avancement. J'avais l'impression, parce que j'avais l'impression d'être utile. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de m'occuper de tous que de faire face à ce que j'avais à faire face à ce moment-là. Et bien que, comme j'ai mentionné tantôt, c'est ma nature, mais c'est juste qu'à ce moment-là, je l'utilisais plutôt que d'apprendre avec humilité à la canaliser puis à la faire proprement. J'utilisais cette nature-là que je porte. Et les mères, celles qui sont mères vont raisonner avec ceci, là, quand les enfants grandissent, et si j'ai pas pris soin pendant toutes ces années de la femme à l'intérieur, en dessous, si j'en ai pas pris soin, mais un jour là, je vais me retrouver seule et même dépourvue. Et même éventuellement en vouloir aux enfants parce que qui font aujourd'hui leur vie, puis avec l'impression qu'ils me doivent quelque chose parce que je leur ai tout donné, je me suis sacrifiée. Alors que la vérité, c'est que c'est moi qui ai choisi de me mettre de côté parce que ça m'arrangeait. Et donc, d'éviter de continuer à ce moment-là de prendre soin de ma féminité, de mon énergie sexuelle. Puis quand je parle d'énergie sexuelle, c'est pas seulement l'acte sexuel, c'est mon énergie créatrice, ce dont j'en fais, ce que je crée avec celle-ci. Donc, mon réel pouvoir et donc mes désirs en dessous pour que ça évolue dans le temps, pour que j'évolue en tant que femme. Et donc, souvent, la femme va trouver toute sa raison d'être dans le fait de s'occuper des autres. Et il y a une partie, comme je disais, qui est vraiment naturelle là-dedans, là, qui peut être alignée. Puis c'est d'ailleurs ce que j'ai appris, puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais ça cache aussi souvent une faiblesse qui n'est pas adressée.
Parce que si une femme ne se connaît pas ou se connaît si peu, autre que à travers le regard des autres, si elle est insécure, au fond, en dessous, puis si elle ne sait pas comment prendre soin d'elle-même d'abord, réellement, bien, elle ne va pas arriver à créer un espace interne puis externe où les choses peuvent croître puis grandir. Ce qui est en fait le propre du principe féminin, c'est justement de créer un espace pour que la vie puisse y pousser. Donc, elle va devenir en quelque sorte accro au fait d'aider les autres pour ne pas se ressentir, pour ne pas ressentir ce trop-plein-là, pour se remplir constamment, combler justement le vide qu'elle n'a pas apprivoisé et pour donner un sens à sa vie, mais de manière instantanée. Donc, beaucoup, dans bien des cas, les femmes vont faire des enfants ou vont devenir thérapeutes ou travailler en relation d'aide pour cette raison-là. Parce que la réalité, c'est que si elle s'arrête un moment, bien, elle va sentir sa propre souffrance, son trop-plein, ce vide-là, tout ce qui est accumulé au fil du temps, puis surtout le véritable travail qui est devant elle à faire pour avancer sur son chemin, pour faire face à son propre karma, puis arriver à aligner ses dons pour qu'ils puissent servir réellement. Donc, quand on n'est pas engagé à ce niveau-là face à soi-même puis face à la vie, ce qui est, on s'entend, la majorité des gens, c'est pas de se sentir coupable de ceci parce qu'en fait, c'est que c'est pas ce dont on nous a appris, c'est pas ce qu'on nous enseigne généralement. Et à ce moment-là, il va toujours, mais je dis bien toujours, y avoir un problème externe à régler. C'est sans fin. C'est une boucle sans fin. Il va constamment avoir quelque chose externe sur lequel mettre mon attention. Et les autres, entendez bien ceci, les autres vont utiliser nos faiblesses. Puis c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'on est plein d'angles morts. Et les autres prennent ce dont on leur offre, ce dont ils sont habitués aussi qu'on leur offre. Même si on va se sentir, on a l'impression d'être utilisé puis pas nécessairement respecté, mais c'est pas par méchanceté qu'ils le font, mais bien parce qu'on leur offre ce service-là sur un plateau d'argent. Comment on pourrait à ce moment-là leur en vouloir? C'est à nous, ça nous appartient à nous que de poser nos limites, que d'apprendre à se respecter puis d'apprendre à apprivoiser notre énergie pour la canaliser puis l'utiliser à bon escient. Donc, on va avoir tendance à ce moment-là à se créer une réalité externe où on est constamment en demande, que ce soit par la famille, le travail. Il va toujours avoir quelque chose à faire, à régler, à prendre soin. Et à ce moment-là, notre énergie sexuelle est monopolisée de cette façon-là. Plutôt que j'apprenne à l'apprivoiser puis que j'apprenne petit à petit à canaliser cette énergie-là pour guérir, puis pour avancer, puis pour créer. On va être constamment en train d'éteindre des feux ou de s'occuper des choses court terme. Donc, on va mettre notre attention sur les autres, puis aussi sur leurs problèmes, mais aussi sur des causes externes, qui peuvent être louables, ça veut dire causes environnementales, sociales. Mais la vérité, c'est qu'on n'arrive pas à ramener notre attention à l'intérieur de soi. Et quand je parle de ramener notre attention à soi, c'est pas de manière égoïste, mais pour arriver justement à faire face à soi-même, pour arriver à voir clair, pour reconnaître ces patterns-là, puis nos angles morts, et pour petit à petit cultiver notre énergie et donc avoir quelque chose réellement à donner puis à offrir ensuite. Parce que si personne n'a besoin de nous, là, puis si on n'a pas une cause à sauver ou à s'occuper, la réalité, c'est que ça ne tient pas à l'intérieur de soi, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un réel élan interne et il n'y a pas donc un réel amour-propre sur lequel ça peut tenir, une réelle fondation. Donc, l'empathie débalancée va souvent cacher à ce moment-là un malaise face à soi-même, puis un manque d'amour-propre et en fait une incapacité d'être en soi. Et même, en fait, je dirais même en dessous, une terreur de notre propre pouvoir. Et ça va démontrer aussi, on s'entend, on doit le reconnaître, là, ça montre une immense résilience, puis une grande force sur laquelle beaucoup de gens peuvent compter, puis que beaucoup de gens peuvent s'y déposer. Mais quand elle est mal canalisée, bien, la réalité, c'est qu'elle ne nous sert pas, ni à soi, ni aux autres. Donc, si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans, bien, c'est ce que j'enseigne, parce que c'est ce que j'ai appris pour moi-même. Donc, ce qui est partagé à travers les différents volets à retrouver sa voix, le fait de reconnecter d'abord à notre sensibilité humaine, à cette sensibilité-là qui est une force, à apprendre à l'aligner, à apprendre à en prendre soin parce que c'est précieux, apprendre à se donner à soi-même ce dont on a réellement besoin d'abord pour même arriver à fonctionner en tant qu'humain là, de manière optimale, pour
arriver ensuite à ce moment-là à s'occuper de ce qu'on a véritablement à cœur, d'arriver à pouvoir s'occuper de ce qu'on aime, mais la clé, c'est sans se perdre soi-même.